Frères et sœurs, bienvenue. Nous sommes à la paroisse Saint-Joseph de Lambaréné dans l'archidiocèse de Libreville, au Gabon. Tout le peuple, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia. Le Seigneur nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes à quelques jours de la Pentecôte. Et nous vivons par la grâce de Dieu le mois mariable, le mois de mai. Durant cette célébration eucharistique, déposons tout sur cet autel de sacrifice. Ce que nous sommes, ce que nous avons. Nos projets, nos besoins. Nos soucis, nos inquiétudes. Nos joies, nos peines. Déposons la pandémie du coronavirus. Tous ceux qui en sont malades. Déposons toute l'humanité qui est en perdition, afin qu'elle se convertisse. Déposons tous ces pays qui sont frappés. Que Dieu nous fasse grâce d'arrêter la propagation de cette pandémie. Je voudrais déposer mon pays, le Gabon. Ceux qui sont les dirigeants de ce pays, particulièrement membres du gouvernement. Déposer l'église qui est au Gabon. Déposer tout être vivant sur terre du Gabon. Frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, inclinons-nous devant notre Dieu, en reconnaissant que nous sommes indignes de nous mettre devant sa face. Et demandons-lui pardon pour tous nos péchés individuels, nos péchés personnels, mais aussi pour tous les péchés collectifs, les péchés de toute l'humanité. Regrettons-les vraiment et prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Oui, Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Écoutons la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. C'est au chapitre 20, les versets 28 à 38. Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau où l'Esprit Saint vous a placé comme responsable pour être les pasteurs de l'église de Dieu qui lui appartient grâce au sang qu'a versé son propre Fils. Pour moi, je sais que les loups féroces s'introduiront chez vous quand je ne serai plus là, et le troupeau ne sera pas épargné. Même parmi vous, surgiront des hommes qui tiendront des discours mensongers
pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous des avertissements que, pendant 3 années, je n'ai cessé de donner à chacun de vous, nuit et jour, jusqu'à en pleurer. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à son message de grâce, qui a le pouvoir de construire l'édifice et de faire participer les hommes à l'héritage de ceux qui ont été sanctifiés. Argent, or ou vêtements, je n'ai rien attendu de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai toujours montré qu'il faut travailler ainsi pour secourir les faibles, en nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Ils se mirent tous à pleurer. Ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les attristait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les pays du monde, acclamez votre Dieu. Pays du monde, acclamez votre Dieu. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, envoie des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Tous les pays du monde, acclamez votre Dieu. Tous les pays du monde, acclamez votre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, consacre-nous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 17, des versets 11 à 19, nous proclamons. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas que tu le retires du monde, mais que tu le gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par
la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puisse l'Esprit de lumière, l'Esprit de vérité nous consacrer tous et toutes dans la vérité. Pour que notre vie soit témoignage de la gloire de Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous continuons notre méditation que nous avons débutée hier à partir de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui encore, Saint Jean nous le présente en train de prier Dieu le Père, en le considérant désormais comme l'unique interlocuteur. Et hier, à partir de sa prière, nous avons médité sur deux mots-clés, glorifier et donner. Et aujourd'hui, essayons de reprendre quelques paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, quelques paroles qui sont prières et méditons. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Bien-aimés, voici un autre mot-clé sur lequel peut porter notre méditation en ce jour. C'est le verbe garder. Garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Et quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom. Garder. Bien-aimés, si nous essayons de méditer en nous arrêtant un instant, nous constatons de prime abord que nous sommes devant une situation paradoxale. C'est que le Seigneur Jésus-Christ appelle les apôtres, les croyants. Ceux-là même que lui a donné le Père. Il les appelle. Maintenant, ils sont autour de lui. Ils marchent avec lui, vivent avec lui, ils l'écoutent. Et lui les prépare. Et maintenant, il annonce qu'il s'en va. Voilà une situation paradoxale. Et les paroles des disciples d'Emmaüs viennent justifier cette situation. Nous qui croyons qu'il serait le libérateur d'Israël. Voilà. C'est-à-dire, nous avons fait confiance, nous l'avons accepté, il nous a appelés, nous sommes avec lui, et maintenant il annonce qu'il s'en va. C'est-à-dire, il nous abandonne. Voilà une situation paradoxale. Mais, notre Seigneur Jésus-Christ a conscience de la situation difficile dans laquelle il place ses disciples, dans laquelle il place ses apôtres. Voilà pourquoi il continue dans la prière. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte. Et maintenant que je viens à toi, Père, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde. De même que moi, je ne suis pas du monde. Voilà une autre situation, une tension paradoxale, dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ introduit ses amis que nous sommes nous tous. Être dans le monde sans être du monde. Il les a choisis dans le monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Bien-aimés, c'est une situation compliquée. Être dans le monde sans être du monde. Qu'est-ce que vous et moi nous pouvons faire? Que faire? Être dans le monde sans être du monde, c'est chercher à nous retirer de ce monde. C'est le plus simple, comme ça nous gagnons la vie éternelle. Quelle est la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ? Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ah,
Là, frères et sœurs, tout change et tout peut sembler compliqué pour chacun et chacune d'entre nous. Je ne te demande pas, Père, toi qui me les as donnés, de le retirer du monde, mais de le garder du mauvais. C'est-à-dire qu'il reste dans le monde sans être du monde et que tu le gardes du mauvais. Cela veut tout simplement nous inviter à nous rendre compte que le croyant que nous sommes, vous et moi, n'est pas un être à part. Et que sa vocation particulière, qui en même temps est indispensable, est d'être inséré dans le monde. Il nous choisit, il nous envoie. Il même le rappelle dans sa parole, dans sa prière. Comme tu m'as envoyé, moi aussi je les ai envoyés. Mais ils sont dans le monde sans être du monde. Mais garde-les du mauvais. Et donc, bien-aimés, si telle est notre vocation, ça veut dire que cette prière de notre Seigneur Jésus-Christ s'adresse à nous tous, aux évêques, aux prêtres, aux laïcs, aux pasteurs, à ceux qui se disent hommes de Dieu de par le monde. Cette parole, cette prière qui s'adresse au Père concerne chacun et chacune d'entre nous. Le Fils, notre Seigneur, demande que nous soyons préservés du mauvais parce que tout simplement notre vocation qui est particulière et indispensable est d'être inséré dans le monde pour y jouer un rôle prophétique. Voilà notre mission. Jouer un rôle prophétique à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ. Les musulmans l'appellent un des grands prophètes. D'autres l'ont traité dans la Bible, un des grands prophètes. Notre Seigneur Jésus-Christ a été et demeure le prophète des prophètes. Et nous sommes invités à être les canons par lesquels il continue à être prophète dans le monde. C'est-à-dire jouer un rôle prophétique. Bien-aimés, les évêques, les prêtres ont été mis à part au sein du peuple de Dieu, consacrés, comme nous l'entendons, dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, et envoyés au sein même de ce même peuple pour être témoins et dispensateurs d'une autre vie, d'une vie éternelle qui est différente de la vie terrestre. Et les laïcs sont dans le monde, dans les affaires du monde, à la manière du ferment qui est dans la pâte et qui doit faire bouger la pâte. Il faut que la pâte fermente. Et donc, les laïcs sont ceux-là qui doivent faire fermenter la pâte sociétale et faire de cette pâte de la société le royaume de Dieu en étant des prophètes. Et dès que nous sommes baptisés dans le nom de Jésus, nous sommes prêtres, rois, prophètes. Voilà notre roi. Mais le prophète aujourd'hui a été changé complètement. Beaucoup d'entre nous ne savent même plus c'est quoi le rôle d'un prophète. Le prophète est celui qui vient parler au nom de. C'est au nom de Dieu. C'est celui qui manifeste sa présence même. Quand Nathan va parler au roi David, David voit déjà l'envoyé de Dieu, il voit déjà Dieu qui vient lui parler. Et le prophète est celui qui annonce et qui dénonce. Mais de nos jours, ce que nous entendons avec les pasteurs à gauche, à droite, dès que vous entendez, il est prophète, il est prophète. Le prophète, c'est celui seulement qui parle de la vie de celui qu'il voit. Tu es mangé, tu es ceci, tu es bloqué, je vais prier pour toi, on va chasser cela. C'est cela maintenant devenu, c'est cela la prophétie. Partout on entend, ah l'homme de Dieu là, qui arrive, c'est un grand prophète. Mais, vous qui êtes des grands prophètes, quand la pandémie devait arriver, pourquoi vous n'avez pas annoncé? Où étiez-vous? Vous n'avez pas vu, mais vous voyez seulement la vie des autres. C'est lui qui est mangé, c'est lui qui est bloqué, c'est lui qui n'a pas d'avenir. Ça, vous voyez. Vous n'avez pas vu la pandémie arriver. Qu'elle devait venir du côté de la Chine. Ça, vous n'avez pas vu. Vous ne pouvez pas annoncer cela. Et on voit tous, surtout dans notre pays, le Gabon, en train de tourner autour des affaires économiques.
et des affaires de la présidence. Il crée tout un tas de choses, un club de gens qui sont là aux prières écuméniques, prières ceci. Tout cela après, c'est pour avoir de l'argent, pour demander de l'argent. Voilà. Tout ce qu'il y a dans le pays, ils n'ont pas vu. Ils n'avaient pas le temps. La prophétie aujourd'hui, c'est cela. Ce n'est plus jouer le rôle prophétique dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle et dénoncer ce qui est mauvais et pour que le peuple de Dieu revienne vers Dieu. Voilà ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ et nous le rappelle à travers sa prière. Nous avons tous à regarder et à quitter ce que nous entendons actuellement. Ceux qui se disent prophètes, de toutes les manières, le Seigneur nous l'a dit dans la parole, ils viendront beaucoup en mon nom, beaucoup sont des faux prophètes. Allez les écouter. Tout ce qui compte, c'est le nom de Jésus business. Quelqu'un a commencé sans chaussures, maintenant il va dans tous les pays. Il est prophète. C'est ça la prophétie. C'est chercher l'argent. Prophète de l'argent, oui. Mais prophète pour le bien du peuple, il n'y en a pas. Et qui peut nous dire autre chose maintenant? Quel est le prophète qui peut parler maintenant au nom de Dieu et nous dire ce qui se passe et ce qui va se passer? Puisque ce temps est le temps de Dieu. Sinon, vous qui êtes prophète, ce n'est plus le temps de Dieu, c'est que Dieu n'est plus là. Qui pouvait déjà annoncer l'antichrist que nous sommes en train de vivre maintenant? Vous qui êtes les grands prophètes, on les entend à la télévision, à la radio, partout, prophète tel, c'est un grand homme, ainsi de suite. Mais ceux qui disent c'est un grand homme, ils sont toujours dans le besoin, et en train de pleurer. Et leurs choses n'ont jamais marché. Il y en a qui disent, oui, tu es mangé, oui, il y a le démon, mais ils n'arrivent jamais à le chasser. Et pourtant, ils disent qu'ils parlent au nom de Dieu. Bien-aimés, nous avons à nous regarder. Oui, il y a des pasteurs, mais il y a aussi des prêtres et des évêques qui sont dans cette situation-là. Bien-aimés, je suis allé au Cameroun, je suis allé en RDC. J'ai voulu saluer un archevêque, parce que tout simplement, c'est mon évêque. De là où j'étais. Au Cameroun, j'ai été reçu par un vice-chancelier. On a discuté pendant 1 heure de temps. Impossible que je salue l'archevêque, parce que je venais de Libreville et je devais étudier. Il me dit, si ce n'est qu'un bonjour, tu vas te mettre à 12h30. Le long de son bureau, il y aura des religieuses et tous les travailleurs qui vont se mettre tout le long. Quand il va passer, tu vas le saluer comme les autres. Voilà, archevêque. Arrivé en RDC, j'avais un message de mon archevêque auprès de l'autre avec qui il a étudié. J'arrive, reçu par un chancelier. Discussion. Il dit, c'est pas important. L'archevêque, c'est pas les bonjours, mais le message de l'autre. Si c'est comme ça, fais une correspondance. Et tu mets le numéro, si c'est important, il t'appellera. Voilà. Or, le pape nous dit qu'il faut aller en périphérie, jouer le rôle de prophète. C'est là où vivent les enfants de Dieu. Aller en périphérie, c'est là qu'on voit les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, les pauvres, les abandonnés, et tous ceux-là qui sont victimes de la justice sociale et tout. Il faut aller en périphérie. Mais beaucoup restent dans les bureaux. Bien sûr que l'archevêque ne peut pas aller n'importe où. Mais s'il n'est que dans le bureau, il joue au prince. Et nous avons beaucoup d'évêques comme ça, particulièrement en Afrique, qui le jouent comme prince. Difficile de le rencontrer. Mais quand un des prêtres du Cameroun est venu ici chez nous, et nous l'avons introduit chez notre archevêque, il est sorti lui-même nous a parlé, il a dit, comment chez vous faites pour qu'on rencontre aussi facilement votre archevêque? Il a dit, voilà. Quand on est dans les nuages, on n'est plus dans la parole de Dieu. Et il y a des prêtres qui ne vivent que comme ça. Heure d'accueil, 8 heures. 10 heures, fini la visite. 11 heures, fermé. 12 heures, le prêtre se repose. 17 heures. Et quand vous le cherchez, vous ne savez pas où il est et ce qu'il fait. Le confessionnal est toujours fermé. Les malades sont toujours là-bas abandonnés. Et ceux qui viennent avec les problèmes, on les chasse même. Parce que le monsieur est pris. C'est un prêtre fonctionnaire. Et quand vous allez trouver les pasteurs, n'en parlons même pas. C'est à notre niveau. Les temples qui sont construits. Vous pensez que c'est de l'argent des fidèles? Qui fait l'église de Jésus-Christ? Ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres qui font tous ces gros temples que nous voyons à gauche à droite. Non, bien-aimés. Nous sommes ailleurs. Nous ne sommes pas dans notre rôle prophétique. Et voilà pourquoi Satan a pris. Ce sont les Illuminati qui dirigent le monde.
Tous les grands postes sont pris par ces gens-là. Même s'ils se disent chrétiens, beaucoup d'entre eux ont été baptisés dans l'église catholique ou dans les églises anglicanes ou luthériennes ou évangéliques. Ils sont là, mais ils travaillent pour le compte de Lucifer. Ce n'est plus pour le compte de Dieu. Parce que nous tous, nous avons oublié notre rôle prophétique. Et beaucoup ont peur. On veut servir le pouvoir et on fait semblant en utilisant la parole de Dieu. Alors on gagne de l'argent et puis on se dit grand prophète. Et on va consulter les marabouts pour que dès qu'on lève la main, on lève une pochette et on voit la vie de l'autre et tout ce qu'on fait c'est dire voilà, je vois un blocage devant toi. Oui, je vois, il y a un masque devant toi. Oui, je vois. C'est ça le prophète d'aujourd'hui. Ce n'est pas le prophète de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ce n'est pas le prophète selon Jésus-Christ. Oui. Et nous voyons le Seigneur terminer sa prière en disant Père, consacre-les par la vérité. Le prophète est dans la vérité. Le prophète est celui qui voit quand le peuple est dans le noir. Parce que lui, il est dans la lumière. Le prophète est celui qui réfléchit. Quand le peuple dort, lui, il veille. Il est là et il réveille le peuple qui dort pour l'amener à la lumière. Pour amener le peuple qui est dans le mensonge à la vérité dans le nom de Dieu. Voilà le prophète. Ce n'est pas celui qui voit les masques et qui ne voit jamais son masque et d'où il est venu et qui ne voit pas ce qui se passe dans la société, dans le monde. Et jamais il va se lever contre ceux-là qui lui font vivre, lui donnent à manger. Parce que tout simplement, il est prophète pour son ventre. Demandons la grâce, bien-aimés, d'être consacré véritablement dans l'Esprit Saint, afin que chacun d'entre nous, par sa vie, de pasteur, de prêtre, d'évêque, de laïc, retrouve son rôle de prophète dans le monde comme dans l'Église, pour que le royaume de Dieu soit construit dans l'Esprit Saint au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse ton nom, Père, Saint-Esprit, comme c'est au souverain, nous serons unis la divinité du Seigneur et notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te représentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te représentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres de ce plus haut Seigneur notre Dieu, accueille-nous que tout sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mes péchés purifiés, de tes erreurs des enfants, de tes tourments, donne-moi le ciel de ton Esprit. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir. Et par ces mystères célébrés pour ta gloire, de poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples et devant leurs yeux
il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Sur qui, Père, nous invoquons ton esprit de lumière. Pour le guider, veille sur lui et le protéger. Fais grandir, Père, ton Église dans ta charité avec notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaka. Que ton esprit de prophète l'embrase, pour le transformer véritablement en prophète de son temps, pour la renaissance et le réveil de cette Église qui t'a livré dans tout le Gabon. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes ces personnes qui sont décédées à cause de la pandémie de coronavirus. Père, souviens-toi de tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Père éternel et miséricordieux, nous implorons ta bonté. Père, nous implorons ton Esprit Saint sur ta servante, Madame Cynthia Billot. Que ton Esprit Saint l'embrasse et embrasse son foyer et toute sa famille. Les éclaire et les préserve du mauvais. Que ton Esprit Saint conduise toutes les démarches pour qu'elle retrouve ses droits.
dans l'héritage Père, l'héritage familial. Que ta justice se manifeste et que ton nom soit glorifié, Père éternel. Que ton Esprit Saint ouvre toutes les portes, tous les cœurs qui ont été fermés par Satan par rapport à cet héritage. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous implorons ton esprit de bénédiction, de protection, de productivité, de réussite dans la vie, le travail, les activités de Koruna Nathalie, de Moussavou Fallon, de Madame Hélène Adams, de Madame Marie-Joseph Okonomisu, de Monsieur Otouma, de Deborah Ningon, de Sandrine Nouo, de Diane Moussunda, dans la vie de Gwanga Lorraine, Daisy Josiane. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton Esprit Saint pour ouvrir les portes du mariage, d'élévation et de promotion dans la vie sentimentale et la vie professionnelle de ta servante Chimena Ito pour une nouvelle Pentecôte. Père, accorde une nouvelle Pentecôte, des grâces, de libération, de guérison, d'ouverture de vie et de réussite pour Aïssa Milan dans ses études de sa vie de tous les jours, pour Yvan Dom Assoum, pour Maman Azizane Marie, Papa Michel Assoumba, pour Gwanga Lorraine Dizzy Josiane, pour Marie-Céline Andem, pour Sandrine Nouveau, pour Elsa Kougou, pour Deborah Ningon, pour Francisca Bessolo et pour Tonda Stéphane Grégoire, afin qu'il soit restauré dans l'esprit de vie. Père, par Jésus, ton Fils bien-aimé, accorde dans l'Esprit Saint les grâces de guérison et de délivrance à Linda Ngema, Tantine Eliane, à Agnès Rose Botso, à la sœur Paul Reine Massamba Bonabosso, à Madame Messi, née Mfonon et Diane Vivette, à Moussavou Manimas Tevi Esther, qu'ils retrouvent la paix dans leur être, qu'ils soient restaurés, qu'ils retrouvent leur église et leur famille, Père. Père, sois béni, sois glorifié pour le cinquantenaire de vie de Mme Olga Clarisse Gelé. Béni sois-tu, Père, et accorde-lui pour l'autre cinquantenaire toutes tes grâces, Père, pour la transformer en témoin de la résurrection de ton Fils et en manifestation de ta gloire, par sa vie, dans son foyer et au sein de sa famille. Père, par Jésus, ton Fils bien-aimé, accorde la grâce de l'abondance de ton Esprit Saint, Père, qui vient éclairer et conduire le dossier qu'ils ont au tribunal, afin que ta gloire se manifeste en cette date qui a été donnée pour ce mois, Père éternel. Et que Satan, dans toutes ses manifestations et ses prises et ses attaques au sein de ce foyer, de Mme Olga Clarisse Gelé et M. Paulin Claude, soit écrasé totalement sous les pieds sacrés et virginaux de Maman Marie. Et que l'Esprit Saint lève leur union au rang des sacrements. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, accorde à ta servante Tassiana Obama, l'esprit de lumière, pour lui ouvrir les portes et les cœurs au-devant d'elle, pour un nouvel emploi, pour ouvrir les portes du mariage et lui accorder la paix totale dans sa vie professionnelle et la grâce de retrouver la dignité de mère et d'épouse. Père, nous venons bénir ton Saint-Nom avec ta servante Gervaise Ntolo pour tous tes bienfaits reçus dans sa vie. Et par nos prières et cette Eucharistie, Père, accorde la grâce d'être plongé dans le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, le ressuscité. Que son sang précieux coule dans tout l'arbre généalogique de ta servante Gervaise Ntolo pour effacer et emporter tous les nez négatifs, purifier tout l'arbre généalogique, pour que désormais ton Esprit Saint l'embrasse, elle et ses enfants pour une nouvelle vie, en les libérant, en les délivrant, en les plongeant dans sa lumière et en leur ouvrant les portes de la vie, de la réussite et de la prospérité.
Père, par Jésus, ton Fils bien-aimé, nous invoquons ton Esprit Saint sur tous les dirigeants de notre pays, le Gabon, particulièrement les membres du gouvernement. Que ton Esprit Saint les embrasse et les conduise totalement. Que toutes leurs prises de décision trouvent leur source dans ton Esprit Saint. Qu'il les éclaire à jamais pour le bien-être de tout être vivant sur cette terre du Gabon et pour la paix dans ce pays, le Gabon. Pour la bonne santé de tous ceux qui vivent sur cette terre et pour la manifestation de ta gloire, Père. Touche leur cœur, qui nous ouvre les portes des différents lieux de culte, Père, afin que chacun de nous, en famille, t'adore, te glorifie et te proclame. Père, nous implorons ton esprit de lumière et de vérité pour chacun et chacune d'entre nous. Tous ceux qui participent à cette messe en ligne, afin qu'ils nous consacrent dans la lumière et dans la vérité tout entière pour faire de nous des prophètes de notre temps, de notre société et de notre Église pour ta gloire, Père éternel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont nos saints patrons et nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ descende sur chacun et chacune d'entre nous et nous consacre dans la lumière et la vérité et fasse de nous des prophètes de Dieu, le Père, dans cette Église, dans nos différentes sociétés et dans ce monde qui passe. Ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne. Ce mal qui vient nous distraire. Ce mal qui vient nous faire oublier ce que nous sommes et ce que nous devons être. Ce mal sous forme de pandémie de coronavirus. Et donne la paix à notre temps, Père, donne la paix à nos cœurs, à nos vies, à nos pays, à notre Église universelle. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant les difficultés, rassure-nous devant cette pandémie. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous crions. Regarde-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous ta paix comme marque de ton Esprit Saint, qui vient consolider, fortifier cette dimension prophétique en nous consacrant totalement dans sa lumière et dans la vérité. Afin que ce monde et toute l'Église universelle changent par notre vie de prophètes. Seigneur Jésus, ne regarde pas nos multiples péchés. Des péchés d'oubli de ce que nous sommes et de ce que nous devons être. Des péchés de refus de ce que nous sommes et de ce que nous devons être. Mais regarde, Seigneur, la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai, dit le Seigneur, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il témoignera en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Alléluia. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Que notre communion à ce mystère, Seigneur notre Dieu, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait. Père, nous te prions par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous vous rappelons qu'à 15h, nous avons le chapelet autour de la Vierge Marie. Mais cela se fait individuellement en famille. Cela n'est pas en direct, c'est-à-dire en ligne. À 21h, nous avons la neuvaine. Nous sommes le 6e jour de la neuvaine à l'Esprit Saint. Ne l'oublions pas. Et le jeudi, à partir donc de demain, jeudi 28 mai, nous avons 1 heure d'adoration à partir de 18h. De 18h à 19h, adoration dans l'Esprit Saint. Accueillons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci, Père.